Bonjour, bienvenue sur Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction. Et nous attaquons cette deuxième journée d'enregistrement avec mes deux invités. On va parler construction, bien sûr, construction bois, mais on va aussi parler de transport. Avec nous pour en parler, Victor Fraboulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet technique chez l'entreprise Poulenc. C'est ça, tout à fait. Entreprise Poulenc. Entreprise de construction bois, on est basé en Normandie et aujourd'hui on est engagé sur l'opération Wood Up avec REI Habitat. PME de quelle taille? On est 220. Grosse PME alors. Oui, ça commence à faire, oui. À côté de vous, monsieur Nicolas Nectou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations REI Habitat. Tout à fait, exactement. REI Habitat. REI Habitat, nous sommes un promoteur qui existe depuis 2009. On est les pionniers de la construction bois. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes. Fin 2020, AXA est arrivé au capital de la structure pour nous aider à nous développer et puis aussi pour capitaliser sur l'exploitation de leur forêt. Et on intervient sur tout type de bâtiments, du logement, du bureau, de l'activité, des résidences gérées, et un peu partout en France, mais surtout en région parisienne. Surtout en région parisienne, Tout à et fait. parfois à Paris. Exactement. Et on va aller à Paris, où vous êtes en train de réaliser une opération de logement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est cette opération et où elle se trouve? Avec grand plaisir. Il s'agit de l'opération Wood Up. C'est une tour de 50 mètres. On est ce qu'on appelle la 4e famille. 132 logements, 8000 mètres carrés. On a 2 commerces. On est situé à Paris 13e, sur la ZAC de la CEMAPA. On est vraiment à l'extrémité de la ZAC, dans ce qu'on appelle le secteur Brunzeau. Et la particularité, justement, c'est qu'elle est en bord du fleuve de la Seine. Et évidemment, en construction bois. Voilà, et vous dévoilez un petit peu notre sujet. Exactement. Parce que notre sujet, c'est le transport fluvial. Simplement avant, je voudrais qu'on revienne un peu sur les choix constructifs qui ont été faits pour cette tour. Quel est l'architecte et puis quel est le type, quel est le mode constructif bois qui a été retenu pour ce projet? Tout à fait. Donc nous travaillons avec le cabinet d'architecture LAN Architecture. Et, donc c'est un projet qui est en structure mixte bois-béton. Nos planchers, ce sont des planchers mixtes qui s'appellent des dalles bébés. En fait, ce sont des dalles de béton remplies de laine de bois. On est en système de poteau-poutre lamellé-collé bois de hêtre qu'on a développé en partenariat avec la société Poulenc. Façade bois et poteau extérieur en bois. On a des loggias. C'est une des particularités de ce projet, hein. On le voit sur les images. Des grandes loggias qui sont également en bois. Voilà. Donc c'est un système poteau-poutre plancher en bois, mixte bois-béton pour les planchers. Voilà. Et bois lamellé-collé. Être lamellé-collé, C'est ça. expliquez-moi un peu comment ça fonctionne, parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de hêtres en Normandie. Moi Voilà. qui suis franc-comtois, où il y a énormément de hêtres. Non, c'est une ressource locale qui est travaillée par l'entreprise Manubois, qui est basée juste au-dessus de Rouen, et donc qui produit ces lamellés depuis quelques années, ça doit être 2 ans, et donc ils ont développé ce lamellé collé qu'on peut aujourd'hui utiliser sur des opérations de grande hauteur, comme la tour Wood Up. Voilà, donc on est dans un cercle, on va dire, vertueux, local. On est en Normandie, c'est pas très loin de Paris. Mais vous avez un problème. Il y a un problème de transport. En tout cas, il faut transporter les éléments parce que c'est de la préfa, c'est ça? Tout est préfabriqué? C'est ça, tout est préfabriqué en Normandie. Et donc l'objectif, c'est de maximiser l'utilisation de la Seine et de l'axe Seine pour approvisionner le chantier. Voilà. Ça, c'est une opération, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait chez Poulenc? Des tours de grande hauteur, c'est une première. Après, c'est pas plus technique que d'autres projets, mais c'est surtout dans la référence que ça représente, ce que ça apporte. Ce que ça apporte à l'entreprise. C'est ça. Et sur l'aspect transport fluvial, est-ce que c'est une première ou c'est des choses que vous aviez déjà expérimentées? Alors, on a déjà fait, on a de l'expérience, c'est pour ça qu'on l'a proposé à REI. Et REI nous a poussé à aller plus loin, pour aller au plus près du chantier, pour limiter l'impact carbone. Donc aujourd'hui, nos 2 entreprises ont travaillé dans ce sens pour essayer d'avoir un modèle compétitif. Modèle compétitif. Alors, sur l'aspect, oui, parce qu'on y reviendra un petit peu à la fin sur le coût, hein, parce qu'il faut parler aussi un peu d'argent, mais pour vous, le promoteur, qu'est-ce que ça apporte de faire ce choix-là, à la fois, il y a le bois, ça on a bien compris, mais d'aller plus loin finalement dans le transport, et un transport qui est normalement plus vertueux? En fait, nous, notre ADN, c'est de travailler, donc évidemment le bois, mais le bois localement. On est déjà
en base, on est le premier promoteur certifié Bois de France. Donc aujourd'hui et à terme en 2024, la production de nos immeubles, de 80% du bois sera issu de bois français. Ensuite, notre deuxième objectif, c'est de travailler localement. Donc effectivement, quand on a entamé notre collaboration avec la société Poulengue et qu'on a réfléchi à travailler en hêtre, on a tout de suite effectivement réfléchi à travailler sur des forêts situées donc en Normandie. Vous vous doutez bien que des forêts autour de Paris, productives, je parle, hein, bien évidemment. On a des forêts productives. Oui, il y a des grandes forêts. Voilà, des grandes forêts, mais qui ne sont pas des forêts productives. Et les forêts les plus proches, c'était celles de Normandie. Et là aussi, la réflexion, c'était de dire, mais très bien, on va construire en bois, on va aller chercher quand même le bois en Normandie, mais comment on peut encore améliorer notre bilan carbone? C'est tout l'objectif de la construction bois. Là, je vais pas, c'est presque une palissade ce que je dis là, mais oui, c'est d'aller encore un peu plus loin. D'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, le résultat, aujourd'hui, c'est qu'on va réduire de 63% les émissions liées au transport de tout le bois qui va servir à construire la tour Wood-Up. D'accord, donc si vous aviez un transport habituel par camion, on aurait 63% de carbone en plus. Exactement. Donc c'est plutôt positif. Même très Sachant que les péniches aujourd'hui ne fonctionnent pas à l'électricité. Non, pas encore, mais on y travaille. Notre partenaire développe des péniches hybrides, donc ça arrivera. Ça arrivera. Alors moi, je vais vous demander quand même, maintenant, en termes d'organisation, parce que, a priori, ça semble plus simple d'avoir un camion qui part de l'atelier, qui arrive sur le chantier, on a les fiches livraison, enfin, on a tout ce qu'il faut, et voilà. Là, c'est un petit peu plus complexe. En tout cas, ça vous demande une adaptation, une organisation. Expliquez-moi comment ça se passe, très concrètement. Ça demande un petit peu plus d'anticipation. C'est qu'en fait, on va charger les poteaux hêtres et on a des poteaux épicéa qu'on va charger dans les conteneurs. Chez notre partenaire au-dessus de Rouen, ces conteneurs vont descendre. Ça veut dire qu'il y a un camion qui part de chez vous, qui va chez votre client, chez votre partenaire. Le camion va directement chez notre client pour redescendre les conteneurs au port de Rouen. Et au port de Rouen, ils sont chargés sur un bateau, direction Gennevilliers, et ils sont avec 200 autres conteneurs, ce qui permet de... En fait, on mutualise pour limiter l'impact carbone et limiter le coût. Voilà, c'est pas une petite péniche. Hein. Non. C'est un conteneur, comme on peut voir les porte-conteneurs classiques. C'est des conteneurs un peu spécifiques qui sont ouverts sur les côtés et qui permettent en fait une manutention des éléments sur chantier comme au moment du chargement dans nos ateliers. Voilà, donc le conteneur part de Rouen, du port de Rouen, il arrive au port de Gennevilliers. Au port de Gennevilliers, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on l'utilise en tant que zone de stockage, zone tampon, ou on le charge directement sur un plus petit bateau pour l'opération Wood-Up, et ce bateau est équipé d'une grue et il va pouvoir décharger les éléments au port de Tolbiac qui se trouve à 500 mètres du chantier, et on va décharger les éléments sur un camion pour terminer et effectuer ces derniers, pas kilomètres, mais mètres voilà, jusqu'au chantier. C'est ce dernier demi-kilomètre. C'est ça. D'accord. Ça demande quand même pas mal de manutention finalement, et un peu plus que ce que vous devriez faire si vous n'aviez qu'un seul camion qui partait de Rouen pour aller jusqu'à Tolbiac. Oui, tout à fait. Et le travail, en fait, il est là-dessus. Il est sur gérer ces ruptures de charge. C'est ce qu'on utilise. Et aujourd'hui, il faut apporter de la valeur ajoutée à ces ruptures de charge. Donc, on va utiliser les ports comme zone de stockage qui permettent de suivre l'avancement du chantier et faire face aux aléas de chantier. Et l'autre point, c'est utiliser pour la manutention des éléments pour faciliter toujours la vie des chantiers, en fait. Voilà, parce qu'évidemment, il ne faut pas de rupture de stock sur le chantier. Enfin, il faut qu'on arrive au bon moment sur le chantier quand on a besoin de l'élément à mettre en œuvre. Oui, ça c'est impératif. C'est impératif. Pour vous, qu'est-ce que ça demande aux promoteurs comme organisation supplémentaire? Ou pas? Pour nous, promoteurs spécifiquement, clairement, il n'y a pas une organisation complémentaire. L'organisation, comme vient très bien de le décrire, elle vient de l'entreprise. Et ce qu'on apprécie vraiment, c'est qu'en fait, justement, l'entreprise Poulengue, particulièrement, va jusqu'au bout à réfléchir à la logistique, alors que ce ne sont pas normalement des sujets de prédilection pour des entreprises de travaux classiques. Mais là, avec des constructeurs bois qui sont plus agiles, en tout cas moi je trouve que des grands constructeurs plutôt béton classique, c'est vrai qu'on peut aller vraiment dans le détail et travailler sur tous ces aspects de manutention. Et nous, le résultat, à notre échelle, si vous voulez, il est aussi par rapport au quartier. Puisque si on limite le nombre de camions qui vont livrer le chantier, on limite les nuisances de nos voisins à proximité. Et puis
même à plus large échelle, dans Paris, on limite les bouchons. Et si on limite les bouchons, oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Donc c'est assez vertueux. Ça nous permet de reprendre notre voiture. Non, on prend le métro, évidemment. Le bateau. Le bateau. Toujours sur cet aspect, c'est quelque chose que vous voulez renouveler quand vous en aurez l'occasion ou systématiser. Comment vous allez réfléchir maintenant à... Alors déjà, la question avant, c'est est-ce que c'est positif pour vous? Nous, c'est largement positif, encore une fois de plus. Évidemment pour notre bilan carbone, mais aussi par rapport à notre ADN de promoteur bois de France locale. Évidemment que c'est positif. Et évidemment que dès qu'on en aura l'occasion, on renouvellera cette expérience. Et après, il faut effectivement que le fleuve soit une solution et pas une contrainte. Voilà, c'est parce qu'il faut quand même, à la base, ne pas multiplier et rajouter du temps de transport. Parce qu'à ce moment-là, le bilan carbone, il pourrait s'en trouver positif à nouveau. Donc c'est pas. Oui, l'intérêt, c'était vraiment que vous êtes près de la Seine et que le chantier se trouvait en bord de Seine également. C'est ça. C'est ça. Il y a un coût, j'imagine. Il y a un coût. Comme le transport camion, aujourd'hui, on a un coût qui est entre 10 à 20% de plus. Mais aujourd'hui, c'est un peu un investissement qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, Poulenc, en tout cas, on est convaincu que rentrer dans Paris ne sera plus aussi facile que cela a été jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, c'est investir pour trouver des solutions pour demain. Et aujourd'hui, on voit, notamment avec la crise des carburants qu'il y a pu y avoir, c'est qu'on a eu une augmentation des coûts des camions de l'ordre de 25%. Et aujourd'hui, quand on avait un écart de 30 à 40%, aujourd'hui, on est sur un écart de 15%. Donc aujourd'hui... Voilà, même là, vous avez constaté, malgré à cause, on va dire, de la crise en Ukraine, et de l'augmentation du coût du carburant, d'un seul coup, l'opération devient plus positive, deviendrait plus positive. C'est surtout qu'économiquement, elle devient de plus en plus compétitive. Et vu que nous, c'est vraiment ce qu'on pense, c'est notre philosophie, et on se prépare à ça. Donc ça complète un peu nos dires et ce qu'on pense depuis quelques temps. De votre côté, vous avez d'autres projets, j'imagine, avec d'autres promoteurs. Est-ce que vous leur parlez de cette action et comment ils la reçoivent, comment ils s'y intéressent? Pour des gens qui sont peut-être un peu moins engagés, on va dire, que vous, sur ce type de projet de construction. Alors jusqu'à présent, on a utilisé le transport fluvial comme une solution. On avait notamment des chantiers avec des contraintes importantes, pareil en milieu urbain, très dense, des accès chantiers compliqués. Et on a utilisé le transport fluvial comme une solution pour nous réduire notre empreinte carbone, parce que c'est quelque chose qui compte pour les promoteurs, mais aussi pour les charpentiers, et aussi pour aider le chantier, pour faciliter la vie du chantier et être plus efficace. Donc quand vous en parlez à un autre promoteur, ils sont, à la limite, pour eux, c'est surtout vous, en fait, qui prenez cette décision de faire par transport fluvial ou pas? Pour certains, c'est la cerise sur le gâteau, mais REI nous a accompagnés dès le début en nous disant, voilà, si on peut vous aider sur certaines démarches, on sera là et on peut essayer de faire bouger des choses avec vous. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à livrer aussi près du chantier au port de Tolbiac. C'est notamment grâce à l'appui de REI. D'autres expériences en cours, d'autres expérimentations en cours sur le... Aujourd'hui, on a des réflexions qui sont en cours pour effectivement dupliquer ce qu'on est en train de faire sur Wood Up, mais sur des phases de développement plus en amont, mais à venir, donc dans les prochaines années. Mais évidemment que ça va être un peu notre fil conducteur. Mais de toute façon, le transport, c'est une réflexion pour vous, pour les deux. Ce sera la dernière question, éventuellement un peu en conclusion. Mais est-ce que vous réfléchissez, c'est quelque chose de nouveau de réfléchir au transport, et comment vous y réfléchissez, y compris quand il s'agit de transporter par camion? Comme je le disais, c'est qu'effectivement, un promoteur, il va acheter un terrain, il va évidemment faire dessiner l'immeuble avec un architecte, trouver des bureaux d'études, et ensuite, quand il va réfléchir aux travaux, il ne se pose jamais, normalement, l'acte de construire. Et c'est vrai que la construction bois, reposant majoritairement sur la préfabrication, forcément, le transport devient une solution dans cet objectif de réduire les émissions de carbone. Donc pour nous, c'est nouveau, oui, complètement. Et pour vous, donc on a vu que c'était pas tout à fait nouveau, mais est-ce que c'est nouveau que vos clients s'intéressent au transport? C'est
Oui, enfin, aujourd'hui, il y a un intérêt pour construire bas carbone, enfin, de réduire l'empreinte carbone, et ce qu'on propose intéresse toujours nos clients. Et aujourd'hui, voilà, on le met à disposition de nos clients, et aujourd'hui, ils nous donnent le feu vert ou non pour l'effectuer. Écoutez, merci. Le bâtiment va être livré quand ? Fin 2023. Fin 2023, donc on ira voir Avec à grand quoi ça plaisir. ressemble. J'espère qu'il y aura une visite presse. Merci messieurs d'être Merci. venus donc Merci à nous tous. parler de construction bois, mais aussi de transport, parce que c'est important dans le bilan carbone, on l'a vu, des entreprises. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous. Merci.